À la une donc, de l'actualité, c'est le président égyptien Abdel Fattah el-Sisi qui a reçu aujourd'hui la présidente de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement, Odile Renaud Basso. Le chef de l'État a souligné que l'Égypte a apprécié les relations distinguées avec la banque, notamment la lumière du rôle important joué par la BERD durant les dernières années comme partenaire du succès du plan de développement en Égypte. Le président Sisi a aspiré à plus de coopération avec la Banque européenne, notamment au plan de développement global et durable exécuté par l'État égyptien au niveau économique et social. Le président Abdel Fattah el-Sisi a assisté aujourd'hui au lancement du Forum d'Égypte pour la coopération internationale et le financement du développement Égypte ICF 2022. Ce forum d'une durée de 3 jours intervient à 2 mois de la conférence mondiale de l'ONU sur le climat, la COP27, prévue en novembre prochain à Sharm el-Sheikh, et il a pour objectif de porter la voix des leaders africains. Et cela afin de mobiliser plus de soutien international pour un rétablissement écologique de l'Afrique. Sarah Al-Maghrabi et les détails. Le président Abdel Fattah el-Sisi a participé aujourd'hui au Forum d'Égypte pour la coopération internationale et le financement du développement Égypte ICF 2022 dans la nouvelle capitale administrative. Le porte-parole de la présidence, l'ambassadeur Bassem Rodi, a déclaré que ce forum comprend un certain nombre d'axes fondamentaux dans le cadre de la mobilisation des ressources et du financement pour l'agenda du changement climatique et ses répercussions et les efforts nationaux déployés à cet égard. Cette rencontre vise principalement à passer de la période des promesses à la période de la mise en œuvre. Il a ajouté qu'une table ronde sera organisée sur la promotion des projets d'investissement en Égypte en vue de les présenter au sommet mondial sur le climat COP27 à Sharm el-Sheikh en novembre prochain. Lors de son allocution, le chef de la diplomatie, Sameh Choukri, a indiqué que le Forum d'Égypte pour la coopération internationale intervient au moment où l'Égypte se prépare pour l'accueil de la COP27. Il a ajouté qu'il intervient également à un moment crucial dans le monde, notamment la crise géopolitique actuelle, la crise de l'énergie et du changement climatique. Pour sa part, la ministre de la Coopération internationale, Rania Al-Mashot, a souligné que l'Égypte œuvre pour unifier les visions et coordonner les positions des pays africains pour réaliser le développement durable et accomplir la transformation à l'économie verte. Elle a souligné que l'Égypte a pris des mesures sérieuses sans précédent pour faire face aux répercussions du changement climatique pour réaliser un meilleur avenir. De son côté, l'émissaire américain pour le climat, John Kerry, a déclaré qu'il espérait que la conférence mondiale de l'ONU sur le climat COP27 puisse libérer l'énergie dont nous avons besoin pour changer le monde au cours d'une réunion préparatoire avec des représentants de 24 pays africains en Égypte. Cette rencontre, qui a débuté aujourd'hui en Égypte, doit durer 3 jours. Elle se déroule après un sommet lundi aux Pays-Bas. La COP27 prévue en novembre en Égypte a pour objectif de porter la voix des leaders africains afin de mobiliser plus de soutien international pour un rétablissement écologique de l'Afrique, selon la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique. Elle doit également se pencher sur les financements destinés à aider les pays les plus vulnérables à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. Le président Abdel Fattah el-Sisi a déclaré que l'Égypte est l'un des premiers pays à élaborer une stratégie intégrée de développement durable. Lors de sa participation au Forum d'Égypte pour la coopération internationale et le financement du développement Égypte ICF 2022, le chef de l'État a indiqué que cet événement faisait ressortir la nécessité de l'adaptation aux conséquences des changements climatiques qui souffrent toujours d'un manque de fonds. Le chef de l'État a également souligné l'importance de la question climatique pour le monde et qui figure désormais à la tête des priorités de l'agenda de développement humain. Selon lui, 20% des pays sont responsables de 80% des conséquences des changements climatiques. Le président Sisi a d'autre part déclaré que l'Égypte est l'un des pays les plus exposés au changement climatique et exécuté même des programmes afin de développer les ressources d'énergie nouvelles et renouvelables comme les énergies solaires et éoliennes. Citons pour exemple la centrale électrique de Bembana à Assouan, l'une des plus grandes du monde.
Le Premier ministre Dr Mostafa Madbouli a rencontré aujourd'hui la secrétaire générale adjointe de l'ONU et présidente du groupe des Nations Unies pour le développement durable, Madame Amina Mohamed. Au cours de cette réunion, Dr Madbouli a évoqué les modalités d'accueil de la 27e conférence de l'ONU sur le changement climatique, la COP27, prévue en novembre prochain à la ville de Sharm el-Sheikh. Dans ce contexte, le chef du gouvernement a remercié le secrétaire général des Nations Unies pour son soutien à l'Égypte dans l'organisation de la dite conférence du climat, soulignant qu'en dépit des difficultés et des circonstances extraordinaires auxquelles fait face le monde, l'Égypte aspire à ce que la prochaine COP27 soit une opportunité pour financer les projets verts qui permettront à l'Égypte de remplir les obligations qu'elle avait entreprises lors du COP26 qui avait eu lieu à Glasgow. Et selon la responsable onusienne, l'Égypte représentera l'Afrique en accueillant la COP27 tout en assurant le plein soutien des Nations Unies à l'Égypte dans son organisation de la 27e conférence de l'ONU sur le changement climatique et également toute réussite. C'était donc l'appel à la prière du Maghreb ou du coucher de soleil, selon l'heure locale du Caire, à partir de la mosquée Al-Fattah Al-Alim, qui se trouve dans la nouvelle capitale administrative de l'Égypte. De retour aux actualités, au début de la réunion ministérielle hebdomadaire, le Premier ministre Mostafa Madbouli a annoncé aujourd'hui l'inauguration d'un complexe pour les services publics dans la région de Sidi Abdelrahman, au gouvernorat de Mars Matrouf, tout en assurant que ce projet représente un bon exemple pour le partenariat entre l'État et la société civile. Madbouli a aussi passé en revue les résultats de sa récente visite au gouvernorat d'Al-Fayoum, où il a inspecté nombre de projets de développement. Au cours de la réunion, Dr Madbouli a enjoint de fournir les ressources financières demandées pour développer le réseau routier à l'intérieur du gouvernorat et qui exige plus d'intérêt. Le Premier ministre a félicité les paysans et les agriculteurs à l'occasion de la fête du paysan, tout en assurant le respect et la considération de l'État au rôle du paysan égyptien dans la réalisation de la sécurité alimentaire. Madbouli a de même réitéré le soutien continuel du gouvernement aux paysans égyptiens en lui fournissant les outils nécessaires afin d'accroître la production agricole et améliorer ses conditions de vie. Par ailleurs, le ministre de la Santé et de la Population, Dr Khaled Abdelrafal, a examiné un rapport sur les derniers développements de la pandémie de coronavirus sur le plan national, tout en signalant qu'il y a une baisse de 30% dans le nombre des cas atteints par la pandémie, ainsi qu'une baisse de 40% dans les taux de mortalité dans cette semaine à comparer à la semaine dernière. Économie et les indices de la bourse du Caire qui ont clôturé aujourd'hui en baisse, affectés par les opérations de vente de la part des investisseurs étrangers et les individus arabes. L'indice principal EGX 30 a chuté de 0,94% au niveau de 10 232 points. Et les indices secondaires EGX 70 et EGX 100 ont respectivement reculé de 0,61% et 0,66%. Les frappes aériennes israéliennes qui ont